Bonjour à vous qui me recevez, bienvenue à ma vidéo. Alors, la question que nous nous posons ce jour, c'est: les États africains sont-ils sur le point de faire payer les impôts aux églises en Afrique? Il y a de cela quelques années en arrière, l'Organisation pour l'harmonisation des droits en Afrique des affaires, en abrégé l'OHADA, a organisé donc un conseil de ministres où une résolution importante est sortie à Niamey dans l'année 2022. Cette résolution, il s'agissait donc d'instruire tout lieu de culte, mosquées, églises et autres à tenir dès le 1er janvier 2024 une comptabilité. On se pose donc la question: pourquoi exiger à l'église de tenir une comptabilité? C'est une décision historique. Nous voulons donc comprendre quelles sont les ambitions de nos États africains qui ont résolu cela. Et qu'est-ce qui les a motivés à prendre cette décision? Dans notre analyse, donc, nous allons d'abord expliquer le contexte de la décision de l'OHADA, ensuite parler de l'avenir de l'Église et suggérer des dispositions à prendre concernant l'Église afin de ne pas se laisser surprendre ou de subir la rigueur de la loi face à cette décision qui a été au contexte. Il faut donc rappeler, selon un site, il a été dit qu'il y a deux raisons essentielles qui ont motivé donc cette organisation à arrêter cette décision. Premièrement, c'est la préoccupation sur l'opacité de la gestion financière des organisations religieuses. Deuxième raison, c'est également l'initiative de ces organisations religieuses à mener des activités commerciales incontrôlées. Voici les deux raisons qui ont donc motivé nos pays membres de l'OHADA à décider de demander désormais à tout lieu de culte de tenir une comptabilité. Notre analyse de cette décision. De mon point de vue, en qualité de membre du corps de Christ et serviteur de Dieu, nous pensons que c'est une décision à saluer, car elle permettra dans un premier temps d'aider à assainir la gestion des finances dans l'Église et à permettre donc à l'État d'avoir un regard afin d'encadrer et de discipliner l'Église dans la gestion et l'utilisation des ressources financières. L'autre élément qu'il faut aussi mentionner, c'est que c'est un processus. Les gens ont une idée derrière. Observez par vous-même. L'État demande à un premier stade de tenir une comptabilité, ce qui veut dire que grâce donc à la tenue des comptes, il sera plus facile aux autorités donc de pouvoir mieux suivre l'activité financière des églises en Afrique. Et cela leur permettra donc d'avoir une visibilité, chose qui n'était pas possible. À partir donc de cette visibilité sortira des décisions. Et nous sommes convaincus que d'ici les 5 prochaines années, les églises seront soumises à des impôts. Alors, si vous êtes leader d'église, si vous êtes membre d'une communauté, notez cette information. L'État ne fera pas marche arrière. Et sachez que c'est aussi Dieu qui, dans son plan, permet à l'État d'imposer ce fonctionnement à l'Église afin que l'Église en Afrique puisse se discipliner et mieux gérer ses ressources financières. Quel égard donc de l'Église? C'est d'encourager donc tous les leaders religieux à pouvoir faire preuve d'intégrité, à pouvoir faire preuve de respect de cette loi qui a été arrêtée par ces 17 pays. Et deuxièmement, à ne pas modifier les chiffres.
il faut être honnête, il faut donner les vrais chiffres. Peut-être que ça va estomaquer certains à découvrir que certaines églises marchent sur des milliards de chiffres d'affaires. Mais il faut déclarer les vrais chiffres. C'est en cela que nous pourrons prouver l'intégrité de l'église. Et enfin, je pense pour ma part que si l'État doit avoir accès aux informations financières de l'église, alors nos leaders doivent pouvoir également s'exercer à rendre compte au peuple. On ne doit plus être dans une gestion d'église où le peuple n'a pas accès aux informations. Mais il faudrait impliquer le peuple à pouvoir participer, à pouvoir comprendre comment est géré l'argent de Dieu. Alors, quelle était notre contribution face à cette décision? Et nous ne voulons pas que l'Église se décourage. Tout cela fait partie du processus et nous croyons que cela rendra l'Église encore plus forte. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Laissez un like, commentez, partagez si vous avez été édifié. Shalom.